France Inter. En Inde, d'abord, Kevin, où une décision de la Cour suprême fait la une. Oui, elle ordonne le retour en prison de 11 hommes condamnés dans une affaire de viol collectif en 2002 et libérés il y a 1 an et demi. Les garder en liberté ne serait pas conforme à l'état de droit, indique la Cour suprême. Un soulagement pour la victime Bilkis Bano, enceinte au moment des faits qui se sont déroulés dans l'état du Gujarat en 2002, donc lors d'une émeute religieuse. Une foule hindoue s'en était pris aux musulmans de cet État. 14 personnes, dont 7 membres de la famille de Bilkis Bano, avaient été assassinés ce jour-là. Le premier ministre nationaliste indien Narendra Modi était à l'époque à la tête du Gujarat, accusé d'avoir fermé les yeux sur ces atrocités et même d'avoir encouragé les massacres de musulmans dans la région. Et nous voici maintenant en Corée du Nord où l'on célèbre comme ailleurs 2024. Évidemment. Oui, en témoignent ces images de propagande du régime montrant Kim Jong-un acclamé le 1er janvier par ses troupes. Et ce lundi 8 janvier est peut-être particulier à Pyongyang parce que le dictateur nord-coréen fêterait ses 40 ans. Je mets le conditionnel parce que dans les faits, Kim Jong-un n'a pas de date de naissance officielle. Le régime ne l'a jamais dévoilé. C'est le gouvernement américain qui croit savoir qu'il est né le 8 janvier 1984. Ni les médias, ni le calendrier officiel dans le pays ne mentionnent l'anniversaire du dictateur. Jamais une image de fête d'anniversaire n'a été diffusée. Étonnant dans un régime où le culte de la personnalité est si centrale et où les anniversaires de son père et de son grand-père, dirigeant avant lui, sont des jours fériés en Corée du Nord. Et puis nous voici au Royaume-Uni où l'armée cherche son nouveau patron pour des sous-marins. Ah oui, parce que l'actuel directeur des sous-marins de la Royal Navy, Simon Asquith, quitte son poste et pour recruter son successeur, l'armée britannique n'a rien fait de mieux que de publier une annonce sur LinkedIn, le réseau social professionnel où se croisent publications inspirantes de jeunes patrons et vidéos de présentation d'entreprises diverses. Invisible et sans entrave, c'est la force silencieuse qui protège sous les vagues. Voilà comment commence l'annonce très sérieuse pour ce job qui précise tout de même qu'il faut être militaire de réserve ou avoir servi dans l'armée pour candidater. D'après le Télégraphe qui a repéré l'annonce et enquêté, la Royal Navy n'a pas trouvé chaussure à son pied en interne et cherche ainsi à attirer pourquoi pas un officier à la retraite avec à la clé un salaire de 14 500 € par mois. Kevin Dufraîche, merci beaucoup. Laissez quand même votre CV en partant.